Salut Jacques. Salut Cédric. Allez, dis-moi, Oui. il n'est pas tout propre ton camion? Et non, j'arrive d'Afrique, donc il a subi un peu deux bonnes tempêtes de sable et il est passé dans des chemins qui étaient plus étroits que le camion, donc ben voilà, ça frotte. Ouais, Donc alors effectivement, ben, il suffirait de le lustrer, mais j'ai pas eu le temps. voilà, on peut, voilà, à quoi on voit le camion de Jacques, c'est que c'est un camion qui roule. On Voilà. va se mettre- Attends, oui. j'ai vu que tu avais un. D'accord. Explique-moi ce que tu as au niveau du capot. C'est donc un reportage. C'est un reportage du monde de camping-car en juillet 2022 au SVA de Corcoué en 2022. Un journaliste sympa qui était intéressé par ce que je fais avec le camion D'accord. et surtout 3C Quartier parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur ce salon. Donc il était intéressé pour voir comment était construit le camion et ce que je faisais avec. Donc là, il a fait un bel exemple de. Dis-moi, C'est dans l'Afrique noire, Ouais. Sénégal, Guinée-Conakry principalement. tu t'occupes d'un village, non? C'est ça? Je m'occupe d'un village, oui, qui s'appelle Guirobé, Ouais. qui est à la frontière du Mali, donc pas facile d'accès, en pleine brousse, Ok. sans eau, sans électricité, complètement isolé. Ouais. Et voilà, j'ai craqué sur ce village depuis 17 ans maintenant. Et voilà, le village vit bien, on les aide comme on peut. Tu les aides, c'est-à-dire? Eh bien, on a construit une école, on a Ouais. construit des jardins, des puits, Une école complète, une c'est-à-dire? école complète. Oui. D'accord. Et bâtiment, il y avait déjà deux instituteurs, mais ils n'avaient pas de bâtiment. D'accord. L'État les a envoyés en brousse sans structure. Et donc, on leur a donné un peu de confort. Et pour les fidéliser à bien travailler, on a construit des chambres. D'accord. Parce que comme c'est loin de tout, ils peuvent résider dans les chambres. Voilà. Et d'année en année, le village se développe. Le maraîchage, les jardins, comme on peut voir, donnent beaucoup de légumes, ce qui permet, ils peuvent les vendre. Les femmes, c'est surtout les femmes qui travaillent. Ouais. Et ça a donné la vie au village. D'accord. Et il y a combien d'élèves du coup? Alors là, au début, il y avait une quarantaine d'élèves. On atteint presque les 80 maintenant. Ok. Donc Et ça fait. donc ça s'arrête au CM2 et après, avant qu'on arrive, ils arrêtaient, là, ils allaient travailler, principalement les filles. Quand elles menaient leur scolarité, c'était alors que l'école est obligatoire, mais souvent ils étaient mariés à 12-13 ans. Ouais. Donc là maintenant, depuis nos actions, sans rien leur imposer, on a fait ça, c'est à leur demande. Après le CM2, ils continuent, on les finance par un système de bourse. D'accord. Pour aller au collège, au lycée, et j'en ai, enfin, voilà, on en aide qui sont à L'association, l'université. D'accord. Voilà. Oh la vache. Hein. Donc ça y est. La Donc c'est suite, parti. ouais. Quoi, voilà. Et ils vont reprendre ta relève ou pas? Et c'est un peu la difficulté que je rencontre aujourd'hui parce qu'avec la Covid qu'on n'avait pas prévu, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes pendant quelques années Oui. où je n'ai pas pu y aller. Et c'est compliqué. Là, Ouais. c'est compliqué, mais moi je renonce jamais. Donc on va trouver une solution. Mais c'est vrai que trouver on peut des te gens suivre qui vont si loin. sur un site internet ou. Oui, j'ai un blog qui permet de relater tous les voyages, principalement dans Ouais. cette région d'Afrique, Ouais. Sénégal oriental, complètement à l'est. Ouais. Tu peux filmer là l'adresse du blog, elle doit être quelque part par là. Voilà. D'accord. Donc, Je la vois là. guirobé.blogcatever.com. Ok. Donc ça démarre depuis 2007. Ouais. Parce qu'avant, j'y allais, mais pas de On cette peut manière. vous soutenir aussi par ce biais-là, non? C'est possible, il y a Ouais. tout de. Il y a tout sur le Je site. fais pas de prosélytisme, Non, non. donc moi je décris ce que je fais, ce qui avait bien plu d'ailleurs aux journalistes là, et puis aux autres gens, ceux qui ont envie, voilà. Donc Mais, là c'est concret, il y a pas de, c'est concret, c'est école, c'est concret, tout est mesurable, ce Ouais. qui est fait, c'est principalement les enfants. les enfants. J'essaye de. Tu fais de l'agriculture aussi, non, un peu? Non, Non, non. d'accord. On fait un jardin dans l'école D'accord, pour un jardin, apprendre aux c'est ça. enfants, Ok. l'instituteur. L'objectif, c'est d'essayer, à l'époque, le président c'était Macky Sall ou d'autres, c'est de respecter ce qu'ils disent, arrêter en Europe d'aspirer nos enfants, on en a besoin, donc ils se sauvent parce qu'ils ne peuvent pas chez eux apprendre correctement, surtout dans la brousse. Oui. Donc moi, l'objectif, et je leur ai dit dès le départ, on va vous aider, mais c'est pour rester chez vous, développer. Mhm. J'en ai aujourd'hui en centre d'apprentissage, il y en a qui ont créé des commerces, donc c'est possible avec peu de financement. Là, le village fait 400 habitants. Ouais. Et avec peu de financement, on arrive à vraiment les aider parce que c'est pas qu'ils
Financièrement, ils pourraient suivre certains parce qu'ils ont des collègues qui travaillent de la famille en France et qui envoient de l'argent, mais c'est qu'à des fois, ils n'ont pas forcément les idées, comment il faut faire, ils veulent tout de suite faire des trucs très compliqués pour copier nous Européens, alors que chez eux, il y a tout, mais d'une manière simple, et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait pas mal de temps que tu te balades là-bas, toi. Ah oui, ça ne me rajeunit pas hein, de penser à tout ça, mais l'Afrique, on doit en être avec mon épouse, parce que mon épouse me suit partout, on doit être à notre 40e année. Et on sous-estime 40 ans de voyage en Afrique, on acquiert une certaine compréhension des problématiques et des solutions qui ne sont pas forcément celles qu'on a en Occident. Et donc c'est vraiment important de le souligner, c'est-à-dire que ce que tu mets en place, tu sais pourquoi ça a une chance d'aboutir par rapport à une personne qui serait tout simplement novice sur le secteur, hein, mais pleine de bonne volonté. Mais c'est important quand même de noter cette partie-là, c'est que tu as eu de l'expérience sur place. Là tu mets le doigt exactement dans ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que l'argent ça arrive à flot là-bas, de l'Europe, du monde entier. Mais les gens, ils veulent se faire plaisir avant tout, ils imaginent ce qui leur ferait plaisir ou ce qu'ils ont besoin. Alors, moi, j'ai vu arriver au collège de Kidira des camions entiers d'ordinateurs alors qu'il n'y a pas de courant. Voilà, ce genre d'aberration. Alors après, ils sont jetés, ils sont vendus sur le marché, ils retournent, enfin, il y a le marché noir qui s'installe. Plein de choses comme ça. Ils font, au lieu de faire des puits tout simples, ils font des forages, il n'y a pas d'électricité, donc ils mettent des pompes et c'est jamais en route. Mais c'est courant, quoi. Donc ça j'ai voulu, et quand je vois tout cet argent qui est mis, moi avec 10%, j'ai fait une étude au Burkina Faso que j'ai beaucoup aidé avant d'aller dans la région, et je me suis aperçu que quand une ONG collecte 100 euros, il y a 1 euro qui va au projet. Voilà, 1% va réellement au projet quand il se réalise. Donc moi j'ai dit avec les 1% simplement, je vais faire des choses qui vont se réaliser parce que comme tu disais tout à l'heure, je connais le... Voilà, il faut savoir. Et je ne leur dis pas, voilà, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Non, je fais des réunions, on discute et c'est eux qui m'expriment leurs besoins. Alors je fais étudier, financer, il y a un contrôle, on met les financements en place. On peut faire, on fait, on ne peut pas faire. On ne va pas dire on va commencer quelque chose, on ne pourra pas aller au bout. Et on les fait participer. Hein, c'est jamais rien gratuit. Par exemple, j'ai fait une cantine scolaire. Comme en Europe, les enfants, ils payent une part. C'est 3 fois rien, c'est le prix d'une salade quoi, pour le mois, mais c'est pas gratuit. Les femmes, pareil, on a fait un maraîchage d'1 hectare. Le village a donné un terrain, on l'a entièrement aménagé avec des puits clôturés et on a fait des parcelles en fonction des personnes et ils louent la parcelle à l'année. Il n'y a pas, voilà. C'est une façon, moi j'étais chef d'entreprise, plan d'action, résultat, bénéfice, ok on partage, sanction si ça ne va pas, voilà. Alors qu'ils ne connaissaient pas ce discours-là avant. Du coup ça fait 17 ans que ce projet il est en cours et on peut considérer quand même que c'est une réussite parce que... Il y a eu des échecs, mais oui je considère que c'est une réussite. C'est-à-dire que c'est une réussite, moi, à partir du moment où je travaille en me faisant des objectifs, quand je les ai atteints, je considère que c'est une réussite. Maintenant, pour d'autres, ça peut être différent. Mais c'est vrai qu'avant de démarrer ce projet, j'ai quand même regardé beaucoup. Et j'étais plus sur les ONG et après, j'ai regardé les petites associations. Il y en a plein qui réussissent de bonnes choses, mais il faut rester à une taille humaine et surtout contrôler, avoir le temps d'aller sur place pour voir ce qui se fait. Envoyer de l'argent et puis pas de suivi, ça ne sert à rien. Et c'est aussi un projet de passionné. Ah, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose que tu partages. Oui. Parce que je te vois partir avec du monde. Oui. Il y a des gens. Alors, comment ça se passe? Donc, bon, je sais que c'est du bouche à oreille. Voilà. Des gens sont un petit peu sélectionnés et partent avec toi. Et ces gens-là, ils adhèrent au projet ou ils sont juste là pour. Tu fais découvrir l'Afrique. Le début de l'Afrique noire, et où c'est au Sénégal, hein, c'est ça? C'est au Sénégal. Et du coup, les gens s'investissent quand ils voyagent avec toi ou c'est vraiment pour eux le premier pas d'une découverte vers l'Afrique, quoi, tout simplement, sous un regard.
100% des gens qui m'accompagnent sont des voyageurs, Ouais. des grands voyageurs, parce Ouais. que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir. Il faut déjà avoir le véhicule pour aller dans ces régions-là. Il faut avoir l'habitude de vivre en autonomie. Et parce qu'au village, j'irais, c'est que les gens aient du temps. Hein, parce qu'au village, j'y reste pas 2 jours. Hein, quand j'enclenche des travaux, il faut 3 semaines sur place. Ouais. Hein, et puis même, à des fois, je vais me balader en Guinée et je reviens pour voir si ça suit bien. Et surtout, avoir une personne sur place qui dit bien. Donc, pour répondre à ta question, pour les gens qui viennent, voyageurs, qui aiment l'Afrique, et ça, c'est pas à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui connaissent le nord de l'Afrique. Mais 80% des gens qui m'ont accompagné ne connaissaient pas cette région. Ils connaissent le Sénégal par la côte atlantique, mais cette région orientale, ils ne connaissent pas. Ou alors ils sont passés comme ça, vu qu'après, aujourd'hui, en plus, il n'y a plus de possibilité d'aller au Mali, au Burkina, donc c'est la Guinée-Conakry. C'est vrai que le Mali, c'était une bonne porte d'entrée vers l'Afrique. C'est comme ça que j'ai découvert le village. Moi, un soir, bivouac, on est rentré par la frontière, il fallait des forêts de baobab superbes et tout, on s'arrêtait là et on a connu le village. Et après, ceux qui s'investissent réellement, alors il y a 2 types d'investissements, il y a ceux qui financent, qui aident. Alors c'est tout à fait régulier, ils vont donner une année parce qu'ils sont venus m'accompagner, puis ils ne donnent plus après. Il y en a d'autres, mais s'investir directement dans les projets que j'ai faits, non. Non, ça reste ton ton bébé et c'est pas pour rien. Tout le monde félicite, ils aident. Alors il y a les... c'est un petit peu un hommage que j'essaie de te rendre aussi par rapport à ça, très, très modestement, mais c'est avec des petits pas qu'on gravit des montagnes. Ouais. Et même si tu ne changes pas la face du monde, tu changes la vie de quelques personnes dans ce village. Et voilà, et franchement, c'est déjà un good job, quoi. Ouais. Et voilà, si tout le monde fait un petit pas, ça ira. Et chacun à sa manière. Ouais. Donc, il y a moyen d'aider aussi différemment, simplement en te soutenant financièrement. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, un jour, quelqu'un écoute et aura la révélation de s'investir sérieusement sur du long terme. En tout cas, toi, tu as un œil et une oreille là-dessus. C'est les gens qui trouvaient que c'était trop loin. Hein, et ils ont compris, par contre, les gens, je leur racontais, comme là, je raconte ce que je fais. Mais 100% de ceux qui sont venus ne s'imaginaient pas que c'était ça. Ils me croyaient à peine, même en regardant le blog, oh, c'est pas possible. Les difficultés qu'ils rencontrent, non, il y a des gens que tu connais qui sont venus, qui voulaient changer plein de choses. Et ils ont dit non, on ne pourra pas. Et ils ont compris, il ne faut pas venir avec un esprit de dire je vais changer les choses et tout. Donc, et on ne porte pas de jugement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, c'est pour ça que ça fonctionne, parce que comme tu le remarques très simplement, c'est pas tout le monde ne peut pas faire ça. Non, il faut avoir la foi sans être il faut être passionné. Oui, et il faut avoir un objectif clair. Si c'est aider pour aider, puis après je fais autre chose. Non, moi j'avais un objectif de scolarisation des enfants. Pour montrer à moi-même d'abord, à ma famille et aux amis qu'il était possible que ces enfants aient envie de rester dans leur pays pour développer leur pays. Il y a toutes les richesses possibles, mais il faut leur donner les moyens et l'envie de le faire. C'était ça mon objectif. C'est un message qui est très simple, qui est très clair et que je partage entièrement. Et donc là, du coup, on arrive à la deuxième partie de là où je voulais faire mon micro-reportage. On est au rassemblement 3C Quartier Brisbras. Donc journée porte ouverte. Journée porte ouverte, très bien. Nom, ok. Voilà. Et donc du coup, concepteur de véhicules de voyage. Et j'ai toujours été en admiration. Alors, les gens un petit peu qui traînent sur les forums de voyage et de véhicules de voyage connaissent déjà ton véhicule. Stop. On va s'arrêter là pour cette semaine. Je vais vous mettre le site de Jacques en commentaire. Beaucoup, je suis sûr, se retrouveront dans son action directe et concrète. Alors que certains ont décidé d'ériger des murs en réponse à la détresse de l'Afrique, Jacques, lui, les accompagne afin que les enfants accèdent à l'éducation et qu'ils puissent tracer leur destin. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine pour découvrir son véhicule.